C'est la fin de cette deuxième semaine. Qu'est-ce que il y a je trouve qu'il y a pas eu de grande c'est pas s grande amélioration, c'est pas aussi spectaculaire que la première la la 1 semaine où on avait construit toute l'app. Là, il y a eu beaucoup de finition, de polish de l'app. Il y a tous les petits trucs à faire. On a ajouté, les choses légales comme, CGU. Je me suis noté CGV, CPM pour le consentement pour, pouvoir faire le tracking. À côté de ça, il y a eu les tableaux de bord pour, post-hoc pour savoir si les gens, ils aiment, l'application ou non. F Mettre en place des petits, comment on appelle ça? Des des petits panneaux pour demander si de noter l'application, au bon moment, réfléchir à quand le faire, demander des feedbacks si les gens ils veulent, avoir des choses, qu'ils puissent nous les envoyer, s'il y a des problèmes, qu'ils puissent nous les envoyer aussi. On a amélioré aussi quelques petites fonctionnalités, donc c'était, souvent de la recherche, de comment, construire un cocktail, le comment le tri, les façons en fait d'utiliser l'application, on l'a simplifié pour que ça soit, simple et intuitif et agréable, surtout agréable. Il y a l'autente Android aussi pour comme ça, c'est plus simple, pas besoin d'être redirigé sur une page web sur l'application quand c'est sur le téléphone, ça se connecte facilement. Côté Apple, ça a pas bougé pour le moment parce qu'on n'a pas de Mac. Toujours pas de Mac. Et puis après, il y a eu du coup un gros travail qui a été fait pour enrichir les cocktails, les types de cocktails. Donc maintenant, on est à 400 cocktails et on va continuer. On a réfléchi aussi à un modèle économique. Donc on a imaginé faire 2 euros par mois. Donc si vous n'avez pas vraiment d'usage, c'est 2 euros. Donc c'est une partie en deux, c'est en freemium. Donc on a une partie gratuite qui va représenter entre 300 400 cocktails. Et si vous voulez aller plus loin, pour trouver plus de cocktails, il y aurait tout le reste en fait. Et ça, on a pensé à faire soit 2 euros par mois pour ceux qui veulent ça occasionnellement ou qui veulent faire beaucoup de ils ont une soirée, ils ont des invités, on fait des cocktails, let's go. Donc c'est à tout, c'est simple. Et si pour ceux qui ont l'habitude, qui veulent faire des cocktails, heu et et qui veulent entrer leur propre cocktail. Souvent peut-être, les barman, ceux qui sont dans la mixologie, c'est ce genre de personnes, qui puissent l'acheter pour, une licence à 35 € à vie et comme ça, ils ont tout, ils se prennent plus la tête. Donc ça, c'est tout ce qui a été fait, réfléchi. Il y a eu pas mal de recherches sur, comment on va faire cette distribution parce que, il existe, les influenceurs, l'ASO que je connaissais pas qui est le SEO, pour les applications. Il y a on peut faire du TikTok, donc les réseaux sociaux, donc ça, on a un petit peu regardé. Il y a contacter les influenceurs. Il y a, j'avais noté un quatrième truc. Ah oui, aller sur les forums, parler, répondre aux questions aux gens, les aider, essayer de promouvoir l'application comme ça. Donc ça va être l'ASO va falloir forcément le faire et le faire bien. Donc ça, je pense que ça s'optimise. J'ai cru voir qu'il y avait des façons de renseigner, de faire des tests AB. Donc il y a sûrement des choses qu'on va pouvoir faire au fil du temps et optimiser. Donc ça va être vraiment à tâtons. Là, c'est surtout la partie à tâtons ou grosse découverte. Aucune idée de ce qui est possible de faire et de comment le faire. La partie la plus dure. Enfin, la partie la plus dure à mon sens. Et puis ça va être commencer à faire des tests, monter un compte,
voir si, quel genre de vidéo on peut faire, est-ce qu'on fait des vidéos, est-ce qu'on fait des photos, quels réseaux sociaux, Insta, TikTok, c'est quoi le mieux? Où sont les gens pour ce genre d'appli? Est-ce que la promotion d'appli sur TikTok, ça fonctionne? Parce que je sais qu'il y a TikTok Shop qui fait pas mal de trucs, mais est-ce que on peut faire des applications? C'est toutes ces questions. Il y a la question de la boîte. Aujourd'hui, du coup, l'app est pas publiée et on réfléchit à faire une entreprise à deux, donc avec deux fondateurs pour cette application. Et ça va être des papiers, gérer, regarder tout ce qui se fait. Et c'est quoi le plus intéressant? L'écho que ça engendre. C'est des questions à creuser aussi. Donc bon, ça avance. Là, on attaque le dur, je trouve, pour moi, parce que c'est la partie où je rame. Et j'ai pas mal de mal là-dedans. J'ai l'impression, en fait, il y a tellement de choses, tellement différentes. C'est c'est dur d'avoir des signaux clairs sur ce qui fonctionne et qui fonctionne pas. Quand tu fais du dev, tu fais un truc, si ton bouton il apparaît pas. Quand tu fais du, de, de la communication, ta communication, tu as beau la tester, tu as une part de chance. T'as, il faut la tester un certain temps. Il faut que tu et en fait, il faut qu'elle soit bonne et même en étant bonne, il faut une part de chance. Et répéter, quand on ne sait pas où on va, répéter quelque chose de correct, c'est dur. Comment savoir que ton truc il est correct si tu sais pas, ce qui vaut en fait? C'est compliqué, hein. Donc bon, on va voir tout ça la semaine prochaine et puis ça va avancer. Donc à la semaine prochaine.